Bonjour mes chers élèves, étudiants. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment remplir un tableau de répartition des charges indirectes selon la méthode des centres d'analyse. Selon cette méthode, appelée aussi méthode des sections homogènes, on divise l'entreprise en centres, appelés sections. Deux catégories de centres sont à distinguer, les centres auxiliaires et les centres principaux. Les centres auxiliaires sont des centres qui travaillent pour les autres et qui ne sont pas en relation directe avec les objets de coût ou bien avec les produits. Les centres principaux, ce sont des centres qui sont en relation directe avec les produits, clients, commandes, etc. Donc, la méthode se divise en deux étapes. La première étape s'appelle la répartition primaire. Donc, on prend le montant des charges indirectes, ici, sur notre exemple 250 000, et on le divise sur toutes les sections, selon les clés que vous avez en pourcentage. Donc 10%, 5%, 30%, 40% et 15%. Donc 250 fois 10%, ça donnera 25 000 et ainsi de suite. Puis, puisque les centres auxiliaires travaillent pour les centres principaux, il faut effectuer une répartition qui s'appelle la répartition secondaire. On va virer les charges indirectes des centres transport et entretien dans les centres principaux. Donc, on prend le montant des charges indirectes transport, 25 000, et on le met avec le signe moins, parce qu'il sera réparti. Puis, on le multiplie par les clés de répartition que vous avez. 25%, 20%, 55%. Même chose pour le centre entretien. Moins 12 500 et on va le répartir sur les centres principaux selon les clés que vous avez. 25%, 55% et 20%. Voilà. Après, on calcule le total après la répartition secondaire. On prend le total de la répartition primaire, puis on ajoute les montants de la répartition secondaire. Donc pour les centres auxiliaires, remarquez bien que le total sera 0. 25 000 moins 25 000, ça donnera 0. Et 12 000 moins 12 500, ça donnera 0. Donc la raison est simple, c'est qu'on a repris les charges de transport et entretien et on les a virées dans les centres principaux, donc ils doivent disparaître. Bien, pour le centre approvisionnement, par exemple, donc on calcule le total de la répartition secondaire comme suit. 75 000 plus 6 250 plus 3 125. Ça donnera 84 375. Idem pour le centre production et pour le centre distribution. Après, il faut définir pour chaque centre principal, une unité d'œuvre. Une unité d'œuvre qui sera utilisée pour affecter les charges indirectes. Donc, l'unité d'œuvre est fixée pour chaque centre. Par exemple, pour le centre approvisionnement, on a le kilogramme acheté, la production, le kilogramme produit, et pour le centre de distribution, 100 dirhams du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, remarquez bien que vous avez deux types d'unités d'œuvre. Les unités physiques, kilogrammes, litres, kilomètres, etc. Et les taux de frais. Les taux de frais, ce sont des montants en dirhams. 100 dirhams du chiffre d'affaires, 100 dirhams d'achat, 100 dirhams de vente, 100 dirhams de production, etc. Voilà. Donc, le nombre d'unités d'œuvre, généralement, il faut le rechercher au niveau des données. Par exemple, pour notre entreprise, il a acheté combien de kilogrammes? 5000 kilogrammes.
Il a produit combien de kilogrammes? 2500 kilogrammes. Et combien de 100 dirhams a été collecté comme chiffre d'affaires? 6100 dirhams. Pour calculer le taux de frais, on prend le chiffre d'affaires et on le multiplie, et on le divise par 100. Donc le chiffre d'affaires divisé par 100, ça donnera 6000. Enfin, on arrive à la dernière ligne, et qui est très importante, c'est le coût de l'unité d'œuvre. Donc le coût d'une unité d'œuvre, comme est expliqué au niveau de la formule, on prend le total de la répartition secondaire sur le nombre des unités d'œuvre. Par exemple, pour le centre approvisionnement, 84 375 divisé par 5000. Ça donnera 16,88. Et ainsi de suite pour les autres centres. Bien, donc, comme récapitulation, pour répartir les charges indirectes, on effectue une répartition primaire sur tous les centres, que ce soit auxiliaires, que ce soit principaux, puis on répartit les charges indirectes des centres auxiliaires, ça s'appelle la répartition secondaire. Et enfin, on calcule le coût de l'unité d'œuvre. Cette situation ne pose pas de problème, parce que les centres auxiliaires ne se fournissent pas de prestations. On va voir dans le cas suivant comment résoudre le problème des prestations réciproques. Maintenant, supposons que les clés de la répartition secondaire définie sont les suivantes. Le transport, 10% pour l'entretien, 25% pour l'approvisionnement, 20% pour la production et 45% pour la distribution. L'entretien, 20% pour le transport, 25% pour l'approvisionnement, 35% pour la production et 20% pour la distribution. Qu'est-ce qu'on remarque? Remarquez bien que le transport fournit 10% à l'entretien et l'entretien fournit 20% au transport. Donc les centres auxiliaires se fournissent des charges indirectes. On parle de prestations réciproques. Bien, donc si on adopte la méthode déjà expliquée, on n'aura pas à répartir les charges indirectes des centres auxiliaires. Parce que le montant, le vrai montant, par exemple pour le transport, ce n'est pas 25 000. Il faut ajouter 20% qui sera reçu de l'entretien. Et pour l'entretien, le montant n'est pas 12 500. Il faut ajouter 10% qui sera reçu du transport. Donc pour résoudre ce problème, il faut passer par un système mathématique. Si on pose T, transport, et E, entretien, le système sera comme suit. Transport est égal à 25 000 plus 0,2 entretien. 0,2 c'est 20%. Et l'entretien est égal à 12 500 plus 0,1 transport. Voilà les vrais montants des charges indirectes des centres auxiliaires. Il faut résoudre ce système mathématiquement par n'importe quelle méthode mathématique. La plus reconnue, la plus connue, c'est le changement de variable. Et on obtient transport 28 061,22 et l'entretien 15 306,12. Remarquez très bien que pour le transport, le montant est supérieur à 25 000 et c'est normal. Et c'est le cas qu'il faut y avoir. On ne peut jamais avoir un montant inférieur à 25 000 parce que 25 000 plus 20%. Et la même chose pour l'entretien, le montant doit être supérieur à 12 500. Après avoir calculé par système mathématique le montant exact des charges indirectes des transports et de l'entretien, on remplit le tableau comme déjà expliqué au niveau de la première diapositive.
Ça veut dire, remarquez bien, on va prendre le montant obtenu pour le transport, 28 061,22 avec un signe moins, puis on va le répartir selon les clés de répartition 10%, 25%, 20% et 45%. Pour l'entretien, on va prendre le montant obtenu à l'aide des systèmes, moins 15 306,12 et on va le répartir selon les clés 20%, 25%, 35% et 20%. Puis on calcule le total de la répartition secondaire d'une manière normale. Et on va trouver des montants bien sûr différents des cas précédents. Remarquez très bien que pour vérifier est-ce qu'il y a une erreur commise au niveau du calcul, le total de la répartition secondaire, donc le total des centres principaux, doit être égal toujours au total des charges indirectes qui est de 250 000. Donc 250 000, c'est un outil de vérification des calculs.